Hello! Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc un peu chiant. C'est les Sciarides, si je prononce bien, moucherons de terreau. Je vais vous dire un petit peu comment je me débrouille avec, parce qu'on est vite envahi par ces petites bêtes et c'est plutôt indésirable. Du coup je voulais vous montrer un petit peu les solutions pour y remédier. Alors il y en a que j'ai testé dont je vais vous parler aujourd'hui et d'autres dont je vais vous parler que j'ai pas encore testé mais que je compte tester prochainement. Du coup je vais vous dire tout ça. C'est parti! Alors les moucherons de terreau, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord les moucherons de terreau c'est des petits moucherons qui se baladent entre les pots de nos plantes et qui pondent dans le terreau. Pour se reproduire du coup. Donc ils pondent dans le terreau et ils prolifèrent comme ça et du coup ils se baladent entre les pots et souvent quand on a le malheur de bouger un peu un pot, il y a plein de petits moucherons qui s'envolent. C'est pas extrêmement dérangeant comme ça, mais bon quand il y en a beaucoup ça peut être vraiment relou. Alors du coup il y a beaucoup de techniques pour se débarrasser des Sciarides. J'en ai testé quelques-unes et puis j'en ai essayé au pif comme ça. Et donc je vais vous dire ce qui a marché un petit peu pour moi, comment ça fonctionne, ce qui a pas fonctionné aussi. Et puis voilà. Alors déjà, il y a des techniques dont j'ai entendu souvent parler, que j'ai pas vraiment testé. Alors premièrement, on nous dit que pour se débarrasser des Sciarides un petit peu rapidement, il faut pendant un certain temps ne pas arroser ses plantes, faire en sorte que le terreau soit bien sec, parce que les Sciarides adorent l'humidité et c'est à cause de l'humidité du coup qui vont pondre dans nos pots. Cette technique-là, je l'ai pas vraiment essayée. Tout simplement parce que j'ai énormément de plantes. Des plantes qui ont des besoins différents, certaines plantes qu'il est à peu près impossible de faire sécher entièrement avant de les arroser. Et puis je les arrose pas du tout tout en même temps. Donc si j'arrête d'arroser une plante, bah, je vais quand même en arroser d'autres. Et si je veux pas qu'elle meure, bah, je peux pas vraiment utiliser cette technique. Mais cette technique peut bien fonctionner, j'imagine, si vous avez des plantes qui n'ont pas un très grand besoin d'humidité. Vous laissez sécher bien le terreau avant de l'arroser si vous avez que quelques plantes. Et je pense que ça doit bien fonctionner. Ensuite, deuxième technique dont j'ai entendu parler et que je n'ai jamais vraiment essayé, c'est de mettre des cailloux, donc des galets, tout ça, ou du sable au-dessus du terreau, donc au-dessus du substrat, pour que les Sciarides ne puissent pas entrer dans le pot pour pondre. Alors cette technique, je l'ai jamais essayée. Déjà parce que je trouve ça très peu esthétique de mettre des cailloux ou du sable sur le pot des plantes. Ça me plaît pas beaucoup, du coup j'ai un petit peu du mal avec cette technique. Et en plus de ça, je sais pas si c'est juste moi ou si c'est le cas, mais j'ai l'impression que ma plante ne va pas respirer, que je vais pas bien réussir à jauger l'humidité à l'intérieur du pot, donc je préfère laisser tomber celle-là, mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez très bien l'essayer et ça peut probablement fonctionner. Ensuite, troisième technique, donc ça c'est une technique que j'ai essayée, mais que je n'ai pas du tout aimée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le savon noir est beaucoup utilisé dans le traitement des plantes, donc soit des indésirables sur les feuilles, donc comme les araignées rouges, enfin les acariens, tout ça, mais aussi à l'intérieur de la terre. Le savon noir va vraiment éliminer tous les nuisibles à l'intérieur sans abîmer la plante. Donc ça c'est vraiment top. Maintenant j'ai essayé, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal fait ou si ça ne fonctionne pas, je sais pas, vous pouvez me dire peut-être si vous avez testé et que pour vous ça a fonctionné, ce serait cool. Mais moi personnellement ça n'a pas fonctionné parce que donc j'ai dilué du savon noir dans un grand récipient d'eau et j'ai arrosé mes plantes avec, je les ai vaporisées, tout ça. Malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que j'ai eu l'impression que après avoir fait ça, ma terre, le terreau était devenu presque imperméable, donc l'eau ne passait plus, s'infiltrait plus vraiment dans le terreau, donc j'ai dû changer le terreau, enfin c'était pas du tout pratique. Alors c'est peut-être moi qui ai mis le savon noir en trop grande quantité ou pas assez bien, ou alors fallait pas arroser de cette manière, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, dommage. Ensuite, troisième technique. Alors là j'utilise ça depuis peu, mais ça fonctionne extrêmement bien. Alors je vais vous expliquer un petit peu. J'ai pas mal de boutures en eau, donc dans des verres d'eau, et je me rendais compte que beaucoup de moucherons se retrouvaient noyés dans ces pots-là. Et du coup que ça a créé rapidement des cimetières à moucherons dans mes pots de bouture. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer de mettre des pots exprès pour récupérer les moucherons entre guillemets. De plus ça arrivait souvent que le soir après le repas, on aille se coucher en laissant un verre avec un petit fond de grenadine dilué dans de l'eau sur la table et le matin plein de moucherons à l'intérieur. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de mélanger un petit peu de grenadine avec de l'eau, de les poser à côté de mes plantes
et voir. Et ça fonctionne super bien. Alors ce que je fais, c'est que je prends un verre d'eau. Bon là on voit pas, c'est très dilué, hein, la grenadine est très diluée. Celui-là par exemple, c'est un pot que j'ai mis il y a une demi-heure à peine. Je l'ai remplacé il y a une demi-heure à peine. Et il y a déjà des moucherons qui flottent à la surface. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer sans en foutre partout, mais il y a déjà des moucherons à la surface. Du coup, c'est vraiment cool. Ça marche très très bien. Après, évidemment, ça va pas traiter le problème à la source. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des larves dans le terreau et ils vont quand même continuer à se reproduire. Ça va juste limiter les effectifs, on va dire, et du coup éviter qu'il y ait trop de moucherons dans la maison. Mais ils continueront quand même à se reproduire et il y en aura quand même. C'est un peu un traitement de surface, mais pas de fond. Ensuite, quatrième technique, je crois qu'on est à la quatrième, c'est la technique de la petite plante. Alors j'ai acheté cette petite plante, je crois chez Truffaut, je suis tombée dessus par hasard, mais je l'ai vue pas mal de fois sur Instagram. Sur l'étiquette, il y a marqué que c'est une Piguiculatina. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça et si c'est son vrai nom, mais c'est ce qui a marqué sur l'emballage. Donc voilà, c'est une petite plante grasse comme ça. Toute mignonne, qui a un petit revêtement, si je puis dire, un peu dufteux sur ses feuilles, qui permet que quand un moucheron se pose dessus, il reste collé, agrippé, et il puisse pas s'en sortir. Alors j'ai acheté ça maintenant il y a un peu moins d'une semaine, une petite semaine. Je l'ai posé à côté de mes pots de plantes, et je peux dire qu'il y a des moucherons dessus. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a quand même des moucherons. C'est vrai, mais quand même relativement peu. On va dire que ça marche, mais que c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Quand je mets le verre d'eau avec un peu de grenadine et ça à côté, dans le verre de grenadine, il y en a au moins 10 fois plus. Du coup, c'est une technique qui marche, mais vraiment très peu. Et je pense que si vous avez beaucoup de moucherons chez vous, que vous avez vraiment une infestation de sciarride, ce sera vraiment pas le remède miracle. Ça va vraiment fonctionner faiblement. Donc voilà, ça c'est pour les techniques que j'ai essayées, qui ont pour la plupart fonctionné à moitié. Et maintenant je vais vous parler d'une technique que je n'ai pas essayée, mais sur laquelle je compte vous faire une vidéo prochainement. C'est la technique des nématodes. Donc les nématodes, ce sont des petits vers microscopiques, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc on peut acheter, on le mélange avec de l'eau, et on arrose nos plantes avec. Ces petits vers microscopiques vont se nourrir des larves de sciarride et vont faire que en quelques semaines, apparemment, il n'y aurait plus un seul sciarride dans la maison. Alors, c'est une technique que j'ai très envie d'essayer, qui a l'air super simple. Et surtout, c'est une technique qui est ultra naturelle et qui apparemment, j'ai vu quelques vidéos, tout ça, fonctionne extrêmement bien. Je compte prochainement acheter des nématodes et vous faire une vidéo dessus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des infestations de mouches de terreau, comme ça, de sciarride, que vous avez essayé, parce qu'il y a des techniques que je ne connais sûrement pas et qui fonctionnent très bien, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez essayé, et n'hésitez pas non plus à me dire si ça vous intéresse la vidéo sur les nématodes, si vous connaissiez donc toutes ces petites techniques, et donc voilà, si ça vous plairait que je vous fasse ça. Sur ce, portez-vous bien et occupez-vous bien de vos plantes, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!